par cette perspective de l'éternité. Qu'est-ce qui doit se passer pour ma vie? Et Jésus ne lui dit pas, il y a un tout petit peu de Larson, si vous arrivez à le faire enlever, ce serait cool. Il ne lui dit pas, hey, ce que tu as besoin de faire, merci beaucoup Joe. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est un chef, vraiment cool. Jésus ne lui dit pas, écoute, tu as besoin de prier 2 heures par jour, tu as besoin d'aller à l'église ou à la synagogue. Il lui dit simplement, ce que tu as besoin, c'est de mourir. En d'autres mots, il lui dit, ce que tu as besoin, c'est de naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut mourir. C'est la réalité du royaume de Dieu. On a besoin de mourir pour naître. Donc, c'est tout le message de l'Évangile. C'est tout le message qui est dans le Nouveau Testament. Le problème qu'on a, je disais ici la semaine dernière, le problème qu'on a, c'est que souvent, on est trop vivant. On ne vit pas la vie en abondance, on ne vit pas la vie de plénitude que Dieu a pour nous, parce qu'on est trop vivant. On est trop vivant pour nous-mêmes. On n'est pas encore assez mort à nous-mêmes, et on vit pour nous-mêmes, puis on se dit, mais je ne comprends pas, je vis pour moi, je vis pour mes propres satisfactions, mes propres désirs, mes propres envies, mes propres passions, mes propres pulsions, et puis je suis malheureux, je n'ai pas tout ce que je voudrais, je n'ai pas tout ce que j'aimerais. Parce qu'on n'a pas fait ce choix, tous les matins, de dire, je veux mourir à moi-même. Paul va l'exprimer. Si vous lisez les écrits de Paul, Paul exprime régulièrement le fait de dire qu'il est mort. Il est esclave. Un esclave est mort à son identité. Il est maître, il est serviteur de son maître. Mais il va dire dans Galates 2:20, et vous savez que c'est probablement mon verset favori, il dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Qui dit crucifié, dit mort. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis. Celui qui vit en moi maintenant, c'est Jésus-Christ. Et ma vie présente, dans ce corps de chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. C'est-à-dire qu'on est appelé à vivre aujourd'hui dans cette foi en Jésus qui a donné sa vie pour nous. On va prendre Éphésiens 2. C'est un autre passage où Paul parle de cette dimension de mourir à soi-même. Éphésiens 2, à partir du verset 4. Et après, on va entrer davantage dans le vif du sujet de qu'est-ce que c'est que ce vivre. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à faire, vivre une vie en abondance. C'est sa promesse. Jésus a dit dans Jean 10:10 qu'il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Et c'est ce que Dieu désire qu'on ait chacun et chacune d'entre nous, une vie qui déborde. Pourquoi? Parce que Christ est débordant. Parce que le royaume de Dieu est abondant. Il y a une plénitude dans le royaume de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire. Vous allez trouver Éphésiens, chapitre 2, verset 4, pardon. Il est dit, Dieu est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés. Ce grand amour dont il nous a aimés, c'est ce que Paul va décrire dans Romains 5:8, où il est dit, alors qu'on était encore pécheurs, alors qu'on était encore éloignés de Dieu, Christ a choisi de mourir pour nous. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils. Ce grand amour, c'est ce message de la croix, où Christ a quitté la gloire des cieux et il est venu se donner pour nous sur une croix, pour prendre nos fautes, pour prendre nos erreurs, pour prendre nos manquements, pour prendre toutes ces choses qui nous déplaisent dans nos vies, pour qu'on puisse faire un échange et qu'on puisse recevoir sa vie, qu'on puisse recevoir sa présence, qu'on puisse faire de lui notre Seigneur et notre Sauveur. Et si tu es là ce matin et que tu n'as pas encore fait ce choix, si tu es là ce matin et tu n'as pas d'assurance de la vie éternelle, tu n'as pas d'assurance de qu'est-ce qui va se passer après la mort, tu as besoin de faire cet échange. Tu as besoin de rencontrer Dieu comme ton Sauveur et ton Seigneur. Tu as besoin de placer ta confiance en lui et de lui dire, Jésus, j'échange ma vie pourrie, parce qu'elle est pourrie, parce qu'elle n'a aucune espérance après la mort, contre ta vie en abondance. Et je choisis de mourir à moi-même pour vivre pour toi. Si tu n'as pas fait ça, ce que j'aimerais t'encourager, c'est qu'à la sortie, viens voir un des membres de l'équipe pastorale et dis-lui, hey, moi, j'ai besoin de rencontrer Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Et j'aimerais te garantir qu'il va abandonner ou elle va laisser tout ce qu'elle est en train de faire, les gens avec qui elle est en train de discuter, pour se consacrer à toi, pour que ta vie puisse être changée, transformée, bouleversée. Ça, c'est le message de la croix. Donc, Dieu est riche en miséricorde. Il n'a pas considéré qui on était. Il a considéré son amour pour nous.
Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendu la vie avec le Christ. De nouveau, il est parlé de quoi? On était morts par nos fautes. Si ces fautes te menaient à la mort, si ces fautes te détruisaient, pourquoi est-ce que tu voudrais y revenir? Si ces fautes étaient en train de t'en tirer vers l'enfer, pourquoi est-ce que tu veux revenir à cette ancienne vie? On a besoin de dire, je renonce à cette vie-là et je veux vivre pour Christ. Je veux vivre pour lui et pour son royaume. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est de dire tous les jours, de revenir à cette réalité, de dire, j'étais mort, j'étais un pécheur, et aujourd'hui encore, je choisis de dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas une démarche qu'on fait un jour dans nos vies en disant, je l'ai fait un jour, j'ai levé la main à un appel, quelqu'un a prié avec moi, et puis maintenant c'est bon. C'est tous les jours qu'on a besoin, et plusieurs fois par jour, qu'on a besoin de faire ce choix, de dire, hey, j'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Ma vie aujourd'hui, je la vis dans la foi en lui, parce que c'est lui qui m'a aimé. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Ça veut dire qu'on est attaché à lui. C'est avec Christ qu'est la vie. Sans lui, il n'y a pas de vie. Tu peux faire ce que tu veux. Sans Christ, il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'un semblant de vie, mais avec lui, il y a la vie abondante. Cette vie de plénitude, cette vie qui est excitante, cette vie qui est réjouissante, cette vie qui est pleine de défis. Et si vous n'avez pas de défis, vous savez que je prie pour vous et vous en aurez. Parce que ça fait partie des bonnes choses de la vie, les défis. Ça fait partie des victoires qu'on peut avoir. Ça fait partie du fait de dire le Jésus, le grand Jésus, le tout-puissant Jésus qui vit en moi. Il me donne de remporter quels que soient les défis qu'il va mettre devant moi. Par mes propres forces, je ne peux pas. Mais avec lui, tout est possible. Et la bonne nouvelle, il continue, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Cette vie abondante, quand on est mort à nous-mêmes, la vie qu'on commence à vivre, c'est de dire aujourd'hui, peut-être que vous avez l'impression que je suis devant vous, debout, dans l'église, mais dans la réalité, mon esprit, il est assis avec Jésus dans les lieux célestes. C'est là qu'est ma place, c'est là qu'est la tienne aujourd'hui. Tu n'es pas assis sur une chaise, ton corps est assis sur une chaise, ton âme est en train de se dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter, mais ton esprit, si tu fais ce choix de dire j'ai été crucifié avec Christ, c'est plus moi qui vis, ton esprit, il est assis avec lui dans les lieux célestes. Et il règne, et il domine sur le reste, et il a la victoire. Alléluia! Et ça devrait au moins vous faire dire Amen. Hein? Si on avait des vrais Africains dans l'église, ils danseraient. Non, je rigole. Je sais que vous êtes des vrais Africains, comme moi. Moi, je peux vous dire ça parce que je suis africain. Je suis né là-bas. Ils ont juste oublié la couleur. Pourquoi est-ce qu'on est assis avec Christ dans les lieux célestes? Pas pour avoir un bon moment. Pas pour se dire c'est juste extraordinaire, c'est juste bien, c'est juste merveilleux. Mais on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et c'est là que la vie commence réellement, afin de démontrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous, en Christ Jésus. Et il continue en disant, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est point pour les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on les pratique. On est assis avec Christ, on est ressuscité, on vit. Et la vie, c'est de montrer la bonté, la grâce, l'amour, la fidélité, la puissance de Jésus-Christ au monde qui nous entoure. Et c'est de faire les œuvres qu'il a préparées pour nous. J'aimerais dire, mourir pour vivre, c'est arrêter de faire les choses pour Dieu. Et c'est commencer de faire les choses avec lui. J'ai découvert dans ma propre vie que pendant des années, j'ai fait des choses pour Dieu. Quand j'ai rencontré Jésus, j'ai commencé à faire des choses. Et il y a beaucoup de choses que je faisais pour Dieu, pour le servir, pour l'Église. Parce qu'il fallait le faire, parce que la Bible le disait. Et vous savez ce que ça a engendré dans ma vie? Ça a engendré petit à petit des frustrations. Ça a engendré petit à petit des énervements, parfois des colères, parfois de la fatigue. Et j'ai découvert, à un moment de ma vie, j'ai découvert qu'il fallait on n'était pas fait vivre, ce n'était pas faire les choses pour Dieu, mais c'était commencer de faire les choses avec lui. Et ça a changé ma vie. Et j'aimerais qu'on puisse parler ce matin de cette dimension de
Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance. Peut-être que tu es fatigué aujourd'hui, peut-être que tu en as marre aujourd'hui, peut-être que tu es là aujourd'hui, différentes choses, mais est-ce que tu fais tes œuvres ou est-ce que tu fais ses œuvres? Et j'aimerais aller plus loin. Est-ce que tu fais ses œuvres pour lui ou est-ce que tu fais ses œuvres avec lui? Ça fait toute la différence. Trop souvent, on fait les choses par devoir au lieu de les faire par passion. On fait les choses par obligation au lieu de les faire en disant « mais je veux les faire pour lui ». Faire les choses avec Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire reconnaître, Marc 10, 45 nous dit que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Donc faire les choses avec Christ, c'est renoncer à dire « je veux être servi ». On n'est pas là pour être servi par les autres, quel que soit le poste, le rang qu'on a, quel que soit le titre qu'on a. On n'est pas là pour que les gens nous servent. Même si tu payes pour que les gens te servent, tu dois les traiter avec honneur, avec grâce et avec amour, parce que tu es serviteur de Christ, parce que tu as Christ qui vit en toi. Faire les choses avec Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'arrête de vouloir être servi, j'arrête de vouloir prétendre à une position. Je commence à dire je veux servir là où Dieu est en train de servir. Je veux mettre mes mains là où Dieu est en train de mettre ses mains. Je veux mettre mes pieds dans ces œuvres qu'il a préparées d'avance pour moi. Je veux arrêter d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour John. Parce que ses chaussures sont plus grandes que les miennes. Et puis c'est inconfortable. Et trop souvent, dans l'église, on compare les uns et les autres. On dit, mais ce qu'il fait lui ou ce qu'elle fait elle semble mieux, semble plus intéressant. C'est une meilleure position. On s'en fout de la position. Ce qui est important, c'est de faire avec Christ ce qu'il nous demande de faire. C'est d'être là où il se désire qu'on soit. C'est accomplir ce pourquoi il nous a créés, ce pourquoi il vit en nous, ce pourquoi il nous a dotés de dons, de capacités. Et j'aimerais dire, quel que soit ce qu'on fait, la vraie valeur, c'est de le faire avec Christ. Et notre récompense n'est pas le fait de dire « j'ai fait quelque chose d'extraordinaire ». Notre récompense, c'est simplement de dire « j'ai fait quelque chose que Dieu m'a demandé de faire ». Si demain, je vais à la maison et je dis à Benjamin, écoute, ce que j'aimerais, c'est que tu désherbes ma terrasse parce qu'elle a plein d'herbes. Et qu'il me dit, ok. Et que je rentre et il me dit, je regarde, j'arrive dans la maison, je parque la voiture, je vois toutes les mauvaises herbes. Alors, je vais rester 2 secondes dans ma voiture, le temps que ça descende. Je me dis, quand je vais arriver dans la maison, je veux être un peu plein de grâce et d'amour. Et puis que je vais vers Benjamin, et puis Benjamin me dit, oui, mais papa, j'ai pas fait les mauvaises herbes, mais j'ai vidé le lave-vaisselle. Je dis, Benjamin, c'est juste génial. Mais c'était Bérénice qui devait vider le lave-vaisselle, donc tu lui as volé son travail. Et puis elle ne peut pas faire ton travail. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais être mécontent. Et ce qui devait être fait ne va pas être fait. Et Dieu a prévu quelque chose d'unique et de spécifique qu'il veut faire dans cette saison avec toi. Je dis dans cette saison parce que ça peut changer avec le temps. Et c'est important de se dire, ma priorité, c'est de servir avec Christ là où il veut. Et à ce moment-là, on ne sert plus. C'est plus un service qu'on fait dans l'église. Vous savez ce que ça devient? Ça devient un ministère. Le service, c'est quelque chose qu'on fait par devoir. Le service, c'est quelque chose qu'on fait parce que il faut boucher un trou, je vais boucher le trou. Et puis on le fait par frustration, par devoir, par nécessité. Le ministère, c'est ce qu'on fait parce qu'on le fait avec Christ. On exerce son ministère. Ça devient complètement différent. C'est une autre perspective. C'est plus quelque chose qu'on fait parce qu'il faut le faire, mais c'est quelque chose qu'on fait avec Jésus. Et puis ça devient fun. Pourquoi? Parce que je suis plus tout seul dans mon histoire. J'ai Jésus qui m'aide, j'ai Jésus qui me donne sa force, j'ai Jésus qui me donne ses idées, j'ai Jésus qui me conduit, qui m'inspire, qui réjouit mon cœur, qui m'aide à prendre les couches. En fait, il les prend à ma place. C'est beaucoup plus facile. Donc, Dieu a un ministère pour toi. Ses œuvres préparées d'avance pour toi, c'est un ministère. Arrêtons de croire que le ministère, c'est pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur. Le ministère, c'est pour tous les disciples de Jésus. Dis à ton voisin, Dieu a un ministère pour toi. Arrête d'en chercher un autre.
Si tu cherches un autre, tu ne rentreras pas dans le ministère, tu rentreras dans le service. Et qu'est-ce qui va se passer? Si tu rentres dans le service, tu vas être frustré, fatigué, abattu. Si tu rentres dans le ministère, tu vas être heureux et réjoui. Et parfois, tu seras un peu fatigué. Parce que oui, parfois, être avec Jésus, faire avec Jésus, ça fatigue. D'accord? Mais c'est une bonne fatigue. Donc, Dieu a une œuvre qu'il a préparée d'avance pour toi. Il veut que tu le serves dans son ministère. C'est pas, les gens ils me disent c'est mon ministère. Ça me fait toujours rire les gens qui disent c'est mon ministère. Ce ne sera jamais ton ministère. Ça c'est la bonne nouvelle aussi. Parce que si c'est ton ministère, ça veut dire que tu en es responsable. Ça veut dire que tu dois tout assumer, tout prendre. Si c'est son ministère, ça devient beaucoup plus facile. C'est lui qui en est le responsable, c'est lui qui gère les choses, c'est lui qui conduit les choses, c'est lui qui dirige les choses, c'est lui qui prend les coups, c'est lui qui pourvoit ce qui est nécessaire d'être pourvu. Ok? Donc, servir avec lui, c'est entrer dans son ministère. De toute façon, on est mort, on ne peut plus rien avoir à nous. D'accord? Si tu dis c'est mon, et vous savez quoi? C'est que tu as oublié de mourir pleinement. Il y a encore trop de choses qui sont un petit peu vivantes en toi. Si tu es mort à toi-même, tout est son et ça. C'est cool, non? Moi, je trouve ça tellement libérateur, tellement bon, tellement extraordinaire. Et c'est pour ça que pour vivre cela, on a besoin de passer à la croix. Mais on a besoin de rester à la croix. On a besoin de rester comme des morts qui vivent par Christ. Des morts qui vivent par Christ. Et à ce moment-là, le ministère commence à devenir complètement différent parce que Jésus est avec nous. Jésus marche avec nous. Jésus nous conduit. J'aimerais dire que, je fais une parenthèse, ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, peut-être que tu es déjà en train de les pratiquer sans le savoir. La seule chose, c'est que tu les pratiques avec ta force ou pour toi-même ou pour lui, au lieu de les pratiquer avec lui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 qu'on connaît les choses partiellement. On ne connaît pas tout parfaitement, mais on connaît les choses partiellement. Et parfois, on a conscience, parce que Dieu a mis quelque chose dans nos vies, on a conscience que ce qu'il a mis en nous, c'est quelque chose qui est là et on ne l'utilise pas pour lui, mais on l'utilise pour nous. Je vous donne un exemple. Fabienne. Fabienne est là. Elle est... c'est un bon exemple, je pense, Fabienne. Fabienne, elle est coach professionnelle. C'est son métier. Et je crois que Dieu l'a appelée comme coach professionnel. Dieu a mis en elle ce don et cette capacité d'accompagner les gens dans des phases de transition, dans des phases de changement, dans des phases d'épreuve, pour en sortir vainqueur. Avant de rencontrer pleinement Jésus, elle faisait ce métier. Parce qu'elle avait ce sens de l'appel. Mais maintenant, elle a rencontré Jésus. Vous avez vu, elle a été baptisée l'année passée. Sa vie a été changée, son cœur a été bouleversé. Et puis, elle découvre que son ministère, c'est aussi d'être coach. C'est l'appel de Dieu. Et qu'est-ce qu'on va démarrer bientôt? Ou qu'est-ce qu'elle va démarrer bientôt? Elle va démarrer, c'est comment ça s'appelle? Le coaching biblique, mais mon meilleur coach c'est Jésus, c'est ça? Le coaching biblique pour l'Église, pour celles et ceux qui ont besoin de coaching. Avec Jésus, le meilleur coach c'est Jésus. Donc elle va utiliser ce qu'elle a reçu, cet appel de Dieu, elle va dire, et avec Jésus, ils vont aller ensemble et ils vont faire ces choses-là. Peut-être que ce que tu es en train de vivre, peut-être que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu désire, c'est ton ministère. Peut-être même que ton métier est ton ministère. Et que tu as besoin de réaliser que il ne faut pas le faire pour Dieu. Il ne faut pas le faire pour toi, mais fais-le pour lui et avec lui. Et tu vas voir un changement. Ça va devenir détendu. Ça va devenir simple. Vous savez qu'un de mes dictons, c'est la vie est simple. La vie est simple. Ça ne veut pas dire facile, mais elle est simple. Regardez, Matthieu 11, 30. Matthieu 11, 30. Et Lionel, j'aimerais juste te dire combien je suis content que tu sois là ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. Matthieu 11, 30, vous avez trouvé? On va prendre à partir du verset 28. Venez à moi, c'est Jésus qui parle, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur.
et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Et servir avec Dieu, c'est réaliser que son joug est aisé et son fardeau est léger. Exercer le ministère de Jésus, c'est réaliser que son joug est aisé et que son fardeau est léger. C'est pour ça que je dis, si on veut dire, on peut dire son joug est simple. Si, Benjamin, viens voir s'il te plaît. Je te demande à toi parce que juste que tu es plus grand que moi. Je voulais Daddy, mais il n'est pas là. Aujourd'hui, je pense qu'il travaille. Et Jean Blaise, qui est encore plus musclé que moi aussi. Et si vous imaginez que Benjamin, c'est ma fierté, hein, il est plus grand que moi maintenant. Et ça veut dire qu'il va aussi aller plus loin que moi. C'est Jésus. Alors je vous rassure, il n'est pas aussi ça. Hein, d'accord? Et que, tiens le joug comme ça, là, de l'autre côté. D'accord? Et puis qu'il dit, « Hey, Luc, viens exercer le ministère avec moi. On va prendre Flav, viens me voir. T'es plus petit que lui? Ouais, hein. J'ai déjà pris la place de Jésus, je suis désolé. Ouais, c'est parce que... Et puis, il dit, « Hey, viens exercer le ministère avec moi, Flavien. » Et puis Flavien, il dit, « je sais pas trop, moi j'aime bien ma vie. » Puis finalement, il dit, « Ok, je veux vivre avec Jésus, je veux exercer son ministère. » Et qui vient de l'autre côté, et il va sous le joug. D'accord? Allez, non, ça. Vous voyez? Voilà, regarde, reste là, bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Avance un pas. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Il est avec lui sous le joug. Tu le prends juste comme ça et tu le tiens comme ça, droit. Qu'est-ce qui se passe? Le joug est léger, regardez. Qui porte le poids? C'est pas lui. Quand tu exerces le ministère avec Jésus, qui porte le poids? C'est Jésus. C'est aisé. Pourquoi est-ce que c'est aisé? Parce que c'est Jésus qui dit on va aller à droite. Donc, et puis lui, il n'a qu'à suivre. Il n'a pas le choix, il suit. D'accord? Non, et derrière, reste et continuez. Je vous achète 2 tickets de tombola chacun si vous voulez. Ah oui, on a des tickets de tombola à vendre pour les jeunes. Revenez par là. Au cas où, c'est pour sponsoriser leur week-end de jeunes. C'est l'occasion d'acheter aux jeunes que vous préférez, parce qu'il y a un concours, le jeune qui vend le plus de tickets de tombola gagne un prix. Stop. Si maintenant, donc ça c'est ce que Dieu désire pour ta vie et pour ma vie, c'est de servir avec lui, d'exercer le ministère avec lui. Le problème qu'on a, vous savez ce que c'est? C'est que souvent, ce qui se passe, c'est que on dit, viens avec moi, lâche, là, non, reste là toi. On dit, mais aujourd'hui, garde le truc. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire le ministère que Jésus m'a appelé. Aujourd'hui, je suis trop fatigué pour faire ce que Dieu me demande de faire. Et on sort de ce joug-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça déséquilibre. Jésus ne peut pas faire le travail tout seul parce qu'il a choisi de le faire avec toi. J'aimerais dire, est-ce qu'on peut les applaudir? J'aimerais dire, si on veut que ce joug soit aisé et ce fardeau soit léger, ce qu'on a besoin, c'est de s'assurer de rester sous le joug. Qui dit joug dit contrainte. Mais comme tu es mort à toi-même, ce n'est pas un souci la contrainte. Un mort ne va jamais se plaindre qu'on lui en demande trop. Non? La prochaine fois que vous rencontrez un mort, vous lui soufflez à l'oreille, vous lui dites « Hey, j'aimerais te demander 10 000 €. » Je vous assure qu'il ne va pas dire « Mais tu m'en demandes un petit peu trop. » Par contre, si vous allez voir un vivant, puis tu lui dis « Est-ce que tu peux me filer 100 000 €? » Il va vous dire hey, « Tu te fous de moi bien. » Un mort ne peut pas dire « Tu m'en demandes trop. » Un mort ne peut pas dire à celui qui guide le joug « Hey, j'ai pas envie d'aller là-bas. » Exercer son ministère, c'est faire ce que lui veut et pas ce que nous voulons. Exercer son ministère, c'est arrêter de dire je fais comme j'ai envie, je sers quand j'ai envie, j'exerce le ministère quand j'ai envie. C'est commencer à dire j'exerce le ministère quand je dois le faire avec lui, quand lui veut que je le fasse. Et ça change la donne. Vous savez, une de mes grandes frustrations en tant que leader principal de l'Église et des 2 sites, c'est d'entendre certains des responsables et des coordinateurs qui viennent me dire « Tu sais ce que j'ai comme problème ?
Il manque du monde. C'est une de mes frustrations parce que je sais que Dieu a mis dans l'Église les gens avec qui il veut travailler dans les différents ministères de l'Église. Je sais qu'au milieu de nous, chacun et chacune d'entre nous, il a mis un appel, il a mis une destinée. Et si tu es là aujourd'hui, que tu sois du site de Thonon, que tu sois du site d'Ambilly, c'est parce que Dieu a un ministère qu'il veut faire avec toi, qui désire servir avec toi. Et j'ai plus envie d'entendre ces choses-là. L'autre chose qui me frustre, c'est quand mes responsables, mes coordinateurs me disent « Hey, Luc, tu sais ce qui se passe? Il n'est pas venu alors qu'on l'attendait. Il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ou elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire parce qu'elle a préféré aller faire du shopping avec ses amis ou rester au lit. » Honnêtement, j'aimerais vous dire ça me frustre et ça me fait mal. Parce que je me dis, mais c'est pas moi qu'on laisse tomber. C'est pas le responsable qu'on laisse tomber. Mais c'est ce que Jésus avait prévu qu'on laisse tomber. C'est Jésus qu'on laisse tout seul avec le joug au lieu de dire, je suis avec toi. Est-ce que ce matin, on est prêt à dire, je veux exercer le ministère que Jésus a pour moi? Je veux faire ce qu'il m'appelle à faire. Je veux entrer dans son appel, dans sa destinée. Est-ce que je veux être ferme dans mon engagement avec lui? Parce que si vous prenez 1 Corinthiens 3, 9, et c'est le dernier verset que je vais vous citer ce matin. Paul parle. 1 Corinthiens 3, 9, il dit « Nous sommes ouvriers avec Dieu ». C'est cette bonne nouvelle. On est ouvriers avec lui. Et il continue en disant aux Corinthiens, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? 3,9 c'était. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est ouvrier avec Christ, on est sous son joug avec lui, on exerce son ministère dans un but. Que le champ de Dieu soit moissonné. Le champ de Dieu, l'édifice de Dieu soit construit, soit bâti. Et j'aimerais vous dire, vous savez ce que c'est que le champ de Dieu? Vous savez ce que c'est que l'édifice de Dieu? C'est l'Église. Le ministère que Jésus a pour nous n'est jamais centré sur le bâtiment, n'est jamais centré sur nous-mêmes en tant que corps. Il est centré sur des gens, des hommes, des femmes et des perdus. Le ministère que Jésus a, il est pour le monde, pour que son royaume s'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand je dis que ce n'est pas centré sur le bâtiment, ça veut dire que si tu dis l'appel que Dieu, le ministère que Jésus a pour moi aujourd'hui, pendant cette nouvelle année, c'est de faire le ménage une fois par mois dans l'église. Tu dis, ah mais ça c'est centré sur le bâtiment? Non, c'est centré sur les gens. Sur les gens que Dieu va envoyer dans l'église. Est-ce que vous avez envie d'inviter des gens dans votre maison quand elle n'est pas propre? Moi, j'aime faire des visites chez les gens sans leur annoncer que je vais faire une visite. Vous savez pourquoi? Parce que quand je vais chez les gens et puis que j'annonce que je vais faire une visite, la maison, elle est nickel. On peut manger par terre en général. Par contre, quand je sonne chez les gens, je dis, je passais par là, je viens juste faire un coucou. En général, je vois la vérité. Ce n'est pas forcément la même chose. D'accord? Donc, si vous nettoyez vos maisons quand vous recevez quelqu'un, c'est parce que vous voulez que ce soit propre, que ce soit agréable, que ce soit plaisant. Donc, si vous faites le ménage, si c'est le ministère que Jésus veut faire avec vous dans l'Église pendant cette nouvelle année, eh bien, vous le faites pourquoi? Pour que quand les gens viennent, les nouvelles personnes que Jésus va envoyer viennent, ils disent « Waouh, c'est agréable, ils se sentent bien, ils se sentent à l'aise, ils disent cette chaise, ah non, je ne vais pas m'asseoir sur celle-là parce qu'il y avait un chewing-gum collé. » Mais ils vont dire « Je peux m'asseoir là, et ça a l'air propre, ça a l'air bien. » Non? C'est centré sur les gens. Quand tu passes l'aspirateur, tu dis « Seigneur, merci pour les gens qui vont s'asseoir ici, qui vont venir dimanche, qui vont être touchés par la parole de Dieu, qui vont te rencontrer, qui vont te connaître. » Quel que soit ce que tu fais. Si tu t'occupes des enfants, ce n'est pas pour boucher un trou, ce n'est pas parce qu'il faut des gens qui s'occupent des enfants. Les enfants sont l'église d'aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de bâtir une génération. Et puis on se dit, mais hey, je fais ça parce que je veux que les enfants
rencontrent Jésus, que leur vie soit transformée, qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit, etc. Je le fais pour eux, je ne le fais pas pour l'Église. Je ne le fais pas pour un bâtiment, je le fais pour des gens. Exercer son ministère, c'est toujours pour des gens. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour que son règne vienne. Amen. Quand Steve et Caro, qui s'occupent du groupe de jeunes No Limits, ils disent, on va aller au groupe de jeunes. Ils disent pas, il faut aller au groupe de jeunes, c'est vendredi soir. Puis parce que Luc a demandé de le faire ou parce que l'Église nous a demandé de le faire. Ils le font parce qu'ils ont une passion pour ces jeunes. Et comment est-ce que je sais qu'il y a une passion pour ces jeunes? C'est que semaine après semaine, je vois des nouveaux jeunes que je ne sais même pas des fois leur nom. Je me dis, waouh, c'est cool. Je trouve ça génial. Et puis Dieu a un ministère pour eux déjà maintenant. Donc, arrête de servir, entre dans son ministère. Sois ferme dans ton engagement. Ne lâche pas prise. Ce n'est pas toi qui décides, c'est lui qui décide. C'est important. Fais les choses par passion. Quand tu fais les choses avec Jésus, j'aimerais te dire, il y a de la passion qui est là. Quand tu fais les choses avec Jésus, il y a une passion qui est là. Pourquoi? La passion, c'est extrêmement positif. D'accord? C'est un moteur qui nous anime, qui nous remplit. La passion, c'est quelque chose qui brûle en nous. Et quand on fait les choses avec Jésus, il y a sa passion qui brûle dans nos cœurs. Il y a sa passion qui brûle dans nos vies. Il y a sa passion qui nous anime. Amen. Donc, j'aimerais juste dire quelques mythes qu'on a. J'aimerais répéter une des choses qui nous a été dit l'année passée, que je trouve extrêmement pertinente. C'est de dire que l'Église, c'est nous. Et que l'Église n'est pas un cinéma où on vient pour être détendu, avoir un programme où on se dit c'est super, c'est génial et c'est extraordinaire. Et puis on se dit, c'était un bon culte. On s'en fout que c'était un bon culte ou pas. Est-ce qu'il a glorifié Jésus? Est-ce que ta vie a été transformée? Est-ce que tu as rencontré Jésus? Si les chants n'étaient pas tes chants, c'est égal. Est-ce que tu as rencontré Jésus pendant le temps de louange? Est-ce que tu as été encouragé par la parole de Dieu? L'Église n'est pas un cinéma. L'Église n'est pas non plus une station-service où on arrive et on dit vivement dimanche. Ouh, c'est bon, j'ai été rempli pour la semaine. Et puis je vis comme je veux. Non, c'est pas ça l'Église. L'Église non plus, c'est pas un supermarché. Dit mais je viens à ça parce que j'aime ci, j'aime ça ou j'aime pas ça et je viens pas, etc. C'est lui qui fait la louange, alors je viens pas. Non. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est des hommes et des femmes que Dieu a appelés pour faire avancer son royaume. C'est des hommes et des femmes que Dieu a appelés, avec qui il veut exercer son ministère, pour que le monde soit changé, que les cœurs soient bouleversés, qu'ils deviennent à leur tour disciples de Jésus. Ça, c'est l'Église. Quelques mythes. Je redis, tu ne fais pas les choses pour Dieu. Si tu fais les choses pour Dieu, arrête. S'il te plaît, arrête. Commence à faire les choses avec Dieu. Parce que c'est ça qui est important. Dieu n'est pas intéressé par ce que tu fais pour lui. Il n'en a rien à faire. Il est intéressé par ce que tu fais avec lui. C'est ça qui le passionne. C'est ça qui bouleverse sa vie. L'autre chose, c'est de dire qu'il n'y a pas de position, mais il n'y a que des fonctions. Dans l'Église, il n'y a aucune position. Aujourd'hui, je suis le leader principal des 2 sites. Demain, je serai peut-être autre chose. Et certainement, je serai autre chose. Parce que je ne suis pas appelé à rester là jusqu'à 90 ans. Même pas 65 ans. Quelqu'un d'autre va faire les choses mieux que moi et Dieu va appeler quelqu'un d'autre. Est-ce que j'en serai moindre? Non. J'aurai juste une autre fonction. Dieu va me dire, hey, Luc, viens, on va faire quelque chose d'autre ensemble. Je vais dire, ok, cool, Seigneur, on y va. J'espère qu'il y a quelques défis sur le chemin. Puis Rachel, elle dit, s'il te plaît, pas trop, Seigneur. Il n'y a pas de position, il n'y a que des fonctions. La fonction, c'est servir avec lui. Une autre chose, c'est on n'est pas là pour boucher des trous. Oui, il y a des choses qui ont besoin d'être faites, mais tu n'es pas là pour boucher les trous. Tu es là pour faire ce que Dieu te demande de faire avec lui.
Et il y a des gens à qui Dieu veut parler et dire, hey, ce que je t'appelle à faire pendant cette année, c'est le ménage, c'est s'occuper des enfants, c'est aider au groupe de jeunes, c'est lancer un multiple, c'est etc., etc., etc. Et c'est aider à la sono, c'est aider à la projection. Dieu a des gens qu'il veut appeler. En fait, chacun d'entre vous, Dieu veut vous appeler. Ne ferme pas tes oreilles. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, ne ferme pas tes oreilles, ouvre ton cœur. Il veut t'appeler. Une autre chose qui est importante, c'est de dire, ne fais pas les choses par devoir. Assure-toi de garder la passion qui brûle en toi. Et c'est important. C'est important de dire, on fait les choses. Moi j'aime Philippe, il a fait les choses par passion pendant des années. Pendant des années, combien d'années tu as fait Quartier Libre? 5 ans, par passion. Mois après mois, il était dans un quartier pour les enfants. Ça devenait un devoir. C'est juste un peu, hein? Ça devenait compliqué parce qu'il n'y avait pas forcément les gens qu'il fallait qu'ils soient là. C'est de se dire, pendant un temps, on arrête Quartier Libre. Quand il m'a dit ça, je n'avais pas envie. Honnêtement, je n'avais pas envie. Mais je n'avais pas envie que ça devienne un poids et un devoir pour lui. Je veux que ça reste une passion. Peut-être que Dieu t'appelle à faire Quartier Libre. Ça, ce serait trop cool, hein, si on en avait 5 ou 6. Qu'est-ce que tu penses? Ça pourrait être génial. Une autre chose, c'est que si tu t'engages dans quelque chose, dans son ministère, avec lui, ça ne veut pas dire que tu vas le faire pendant les 20 ans qui viennent. Arrêtons de croire que parce que je fais le secteur de l'enfance, ou parce que je fais le ménage, ou parce que je fais ci, je dois le faire pendant toute ma vie. Ce qu'on demande, c'est un engagement qui va de septembre à juin. C'est-à-dire tu t'engages, tu dis, je crois que Dieu m'appelle à ça, et tu t'engages dans cette période de septembre à juin. Et puis, voilà. Et tu sers Jésus dans ces choses-là. Et puis en juin, tu as le droit de dire, écoute, finalement, l'année prochaine, je crois que je vais faire autre chose. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ça veut dire qu'il a choisi quelqu'un d'autre avec qui il veut travailler. Puis toi, il a choisi d'autres choses pour toi. C'est trop cool, non? Non, ça ne vous enthousiasme pas. Moi, je trouve ça génial. Servir avec lui, c'est tellement passionnant. Vous savez, le but, c'est le but qu'on a pour nous multiples. C'est de faire des disciples qui grandissent et qui se multiplient. Exercer le ministère avec lui, tu vas grandir. Grandir dans ta relation avec lui. Tu vas grandir dans ta foi. Tu vas grandir dans ta personnalité. Tu vas grandir dans ta maturité en Christ. Et tu vas te multiplier. Pourquoi? Parce que si tu es passionné pour ce que tu fais, les gens, ils auront envie de faire avec toi. Et Dieu va appeler d'autres gens et tu vas les faire avec et tu vas les former pour faire ça. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux un instant. Comme je disais tout à l'heure, ne ferme pas tes oreilles, ouvre ton cœur.